Bonjour et bienvenue sur la chaîne, merci. Je suis Jennifer pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, pour les tirages du mois de juillet 2023, j'utilise 6 jeux, ok. L'énergie de votre mois avec la triade, le challenge de votre mois avec le Morgan Greer, l'aide avec le Béline, le sentimental avec le tarot mystique, le pro avec le Golden Universal et le conseil avec le Osho Zen Tarot. Je vous invite, si vous voulez compléter votre lecture, d'aller voir le signe lunaire ou votre ascendant et votre ascendant, et puis le signe de quelqu'un d'autre si ça vous complète votre lecture. Toutes les infos me concernant sont dans la description de la vidéo, sous la vidéo, que ce soit pour les consultations perso ou les ateliers que j'anime. On se retrouve également tous les jours sur Instagram. Je vous embrasse bien fort. Merci par avance pour les likes, les partages, les abonnements qui sont un vrai soutien pour la chaîne. On se retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour mes chers Gémeaux, on est ensemble là donc du coup pour votre tirage du mois de juillet 2023 et on va aller voir tout de suite les énergies. Donc il y aura 2 cartes par jeu à peu près qui vont nous donner les tendances. L'énergie du mois de juillet. 3, je prends pas. 2 cartes. Allez hop, c'est parti. Alors c'est comme si au niveau de l'énergie ici, on sortait. Je dis bien on sortait d'un endroit qui... Enfin, d'une énergie qui nous empêchait d'aller dans l'action. Donc là, on va basculer complètement. En fait, c'est comme si si vous étiez dans une énergie plutôt yin, passive ou quoi, le mois de juillet va vous inviter à être dans le faire. Dans le je manifeste les choses, je fais les choses, je suis dans mon yang. Vous étiez peut-être un peu dans un carcan jusque-là et là, vous allez basculer dans je manifeste. Vraiment. Quelque chose qui sort de vous, comme une énergie qui a besoin de sortir, de s'extraire. Vous comprenez aussi pourquoi jusque-là vous étiez un peu prisonnier d'une énergie plutôt plus passive, qui peut encore un peu vous coller, où vous preniez sur vous, vous étiez un petit peu en retenue, tout ça. Et là maintenant, hop, je m'extrais, j'y vais, je fonce. Il y a une idée de j'y vais, j'y vais. On va aller voir le challenge du mois de juillet. Ok. C'est trop... 3... Punaise. Ok. Bon, il y avait déjà cette dualité avec 2 rois que j'ai vu au moment où j'ai dit c'est trop, c'est trop. Pardon, je suis obligée de me moucher. Parce que il y a sans doute quelque chose en vous, et ça va être le challenge, de faire cohabiter 2 énergies. Vous avez peut-être encore un peu du mal à sortir d'une forme de polarité, d'une forme d'habitude, d'un espèce de trait de caractère qui est... Et c'était le roi d'épée que j'avais tout à l'heure et je m'en rappelle très bien, d'accord. Donc là, je lui ai coupé le bec au roi d'épée et il est revenu, mais par le roi de bâton. Ok, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous étiez peut-être vachement plus dans le caramel mou, machin. Mais là, vous allez vous affirmer. J'ai vraiment ce sentiment, hein, mais c'est pas facile pour vous parce que vous avez un petit peu peur de le faire. Donc vous allez vous affirmer, ça va être le challenge pour vous sur le mois de juillet, clairement. Moi, c'est ce que je ressens ici pour les Gémeaux. Vous vous confrontez à 2 parties de vous, ok? Ok. On va aller voir l'aide que vous avez sur le mois de juillet avec le jeu du Béline. Alors l'aide que vous allez avoir ici, c'est que, parce que c'est forcément positif, c'est que vous allez être en mesure de voir à quel moment vous vous ramollissez et à quel moment vous êtes trop dur. C'est de trouver, si tu veux, cet équilibre, de voir ce qui te fait perdre ton jus, ton énergie et ce qui t'en fait gagner. Voir qui te fait perdre ton énergie et qui t'en fait, qui te stimule. Et d'arrêter de faire ce yo-yo en fait. Hein. Vous allez pouvoir en fait
trouver comme un équilibre, une forme de sagesse dans cette bascule que vous êtes en train de faire sur le mois de juillet. Laissez-vous aller. Il y a quelque chose qui fait que les choses n'arrivent pas par hasard. Ok? Donc, c'est vraiment ce que je ressens ici. Les choses n'arrivent pas par hasard. C'est la providence quand elle se met sur ta route. Il faut voir comment ça se passe et l'accueillir. Sentimentalement, pour nos amis les Gémeaux. Alors, ok, on a le pendu, donc arcane majeur, et le 7 de bâton. Et alors, quel est le dos de deck là? Le roi de denier représenté par une femme, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est le roi de denier, mais représenté plutôt dans sa phase yin. Donc on voit que sentimentalement, on a un roi avec une énergie yin, donc une énergie plutôt féminine. Donc, alors on va voir ce que ça nous raconte. C'est comme si on travaillait sur... C'est comme si on travaillait en force sur un blocage. C'est comme si, sentimentalement, il y a quelque chose qui a besoin de s'ouvrir, mais ça se fait un peu par la force. Vous êtes quelqu'un de persévérant, cher Gémeaux, ici. Il n'y a pas grand-chose qui vous arrête au niveau sentimental. Parce que vous savez que pour créer quelque chose de stable... vous devez y mettre de vous-même d'une certaine manière. Cette femme-là, ce roi-là, sait que pour construire des châteaux, il faut mettre la main à la pâte. Hein. Vous êtes dans une énergie de construction. Hein. Vous êtes dans une énergie de construction et vous allez aller au-devant de certains obstacles et de certains blocages. Vous êtes en capacité de faire ça parce que vous êtes suffisamment ancré et stable pour le faire. Très bien ça. Très très bien. Au niveau pro, les Gémeaux. Ok. Juillet. Waouh. On pourrait éventuellement vous proposer quelque chose de nouveau. Il y a une proposition, il y a de nouvelles idées. Il y a quelque chose qui vous fait du bien au niveau professionnel, là, comme un événement au niveau du mois de juillet qui va vous ouvrir l'esprit. C'est ce que j'ai, ça va vous ouvrir l'esprit ici. Clairement. Ça va vous réveiller un petit peu peut-être d'une espèce de calme. Mais on y va, hein, on y va. On ose carrément. Là, je trouve sur le mois de juillet, les Gémeaux, ils y vont. Hein, ils y vont carrément. Hein. C'est professionnellement assez prometteur, j'ai envie de dire. Hein. Qu'est-ce qu'on a en conseil avec le haut chaud? C'est trop. Vous allez péter des chaînes, de toute manière, on l'a vu. Ok. Allez, allez. Petit conseil pour les Gémeaux. C'est comme si vous n'en aviez pas besoin. Ah, c'est dingue. J'adore. Ils sont mignons. Ne vous prenez pas la tête. Ok. Agissez. Faites ce que vous avez à faire. Allez là où ça vous appelle. On va avoir besoin de vous dans tous les domaines en fait. Et vous êtes dans l'action dans tous les domaines. Et le conseil c'est ne vous prenez pas la tête. Voyez tout cet espace de créativité. C'est vraiment ça la vacuité avec le haut chaud. C'est que vous allez là vers quelque chose qui vous appelle, que vous ne connaissez pas nécessairement, mais qui va être constructif. C'est go quoi, laisse faire. Tu sais pas trop où tu vas, mais laisse faire. On vient te... tu viens te propulser, tu viens t'avancer dans une énergie là qui est... qui va venir en plus nourrir d'autre part de toi. C'est vraiment ça là. Et il y a quand même aussi, pour un signe d'air, quelque chose qui s'ancre davantage et qui peut-être permet le faire. On y va quoi. On y va. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez aller voir les autres signes, bien évidemment, pour compléter ce tirage. En tous les cas, moi, je vous fais des bisous. Merci pour votre soutien avec les abonnements, les likes et les partages. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien.